Pour sa 6e production, Pixar va s'offrir les services de Brad Bird afin de réaliser Les Indestructibles, qui est de base mon film de Pixar préféré parmi tous ceux que j'ai pu voir. J'adore les films super-héroïques et le scénario, il me tient en haleine pendant tout le long du film. C'est le Pixar, clairement, de mon enfance, celui que j'ai le plus vu. Le scénario pourrait tomber dans une facilité puisque c'est du classique. Les super-pouvoirs, ils ont été clairement empruntés en partie aux 4 Fantastiques, mais ils sont super bien utilisés, super bien traités, et il n'y a rien du tout à dire là-dessus. Le méchant marche très très bien, j'allais dire charismatique, mais non, non. Mais il marche très très bien. Il y a tout un tas de personnages très attachants, déjà la famille Parr, Frozone. Le petit plus qu'on va avoir dans ce film, qui commençait déjà avec Nemo, puisqu'on avait une vaste étendue à visiter, c'est la grandeur. On part sur un film d'action, ce qui n'avait pas encore été fait. Il y avait des séquences d'action, mais un film totalement d'action comme ça, en mode super-héroïque espionnage, vraiment, fallait oser du côté de Pixar. Ils l'ont fait et ça fonctionne super bien. La modélisation des personnages, l'animation, tout ça, c'est indéniable qu'ils ont fait un pas de géant depuis le début. Pas grand-chose de novateur, on va dire. On a un peu plus l'utilisation du feu, des armes à feu, tout ça. Il y a des gadgets volants, il y a Flèche qui court sur l'eau. Ça a dû être une prouesse technique énorme également. Mais je retiens pas grand-chose qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai vu, où je me suis dit, là, ils ont fait une évolution là-dessus. Parce que je pense qu'en fait, ils ont déjà toutes les matières dont ils ont besoin pour faire un film de qualité. La grosse innovation qu'il y a, c'est de prendre un réalisateur externe, puisque jusque-là, on n'avait que John Lasseter, Andrew Stanton et Pete Docter qui s'étaient occupés de réaliser des films. Là, on prend Brad Bird, qui a eu un succès dans les années 90 avec Le Géant de Fer. On lui demande de réaliser le film, et c'est là où il y a une grande innovation du côté de chez Pixar, c'est sur la mise en scène. La mise en scène était déjà de qualité, il n'y a pas du tout à revenir dessus, je suis totalement d'accord. Je vous avais même dit sur Toy Story que c'était ce qui sauvait un petit peu les meubles. Mais sur ce film-là, on a une mise en scène digne d'un film en prise de vue réelle. On a l'impression d'avoir des angles de caméra qu'on n'avait pas avant. En tout cas, ça, c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux dans ce film-là. La patte Brad Bird, elle a vraiment apporté quelque chose d'énorme dans ce film, dans les productions Pixar. Et c'est quelque chose qui va revenir encore après, puisque Brad Bird n'est pas à son dernier film chez Pixar. Un point sur lequel j'aimerais revenir également, c'est sur la musique. Dans tous les films précédents, la musique, elle a une très grande part, elle accompagne très bien le film, mais la musique des Indestructibles, pour moi, je la trouve formidable. Michael Giacchino a fait des pistes qui marchent vraiment trop bien avec le film. Cet aspect un peu espionnage, un peu à la Mission Impossible, un peu jazzy, qui correspond aussi à cette ambiance rétro-futuriste qu'on a dans le film. J'adore la musique dans ce film. J'adore tout ce film, c'est pour ça que c'est mon Pixar préféré jusqu'à présent. Il y en a d'autres que j'ai pas encore vus. Et on regarde un film Pixar tous les jours pendant l'avant 2024. Donc si tu veux en voir plus, tu peux t'abonner. Et si tu as apprécié la vidéo, tu peux me laisser un like. Je te remercie, je te dis à demain.